Julia Roberts, Julia Roberts, Julia... Quelqu'un a un numéro de téléphone de Julia Roberts? Non, je voudrais juste la... You got a really nice office. Thanks. Look. Erin Brockovich est un film réalisé par Steven Soderbergh, réalisateur qui dans les années 90-2000 était vraiment considéré comme le cinéaste indépendant américain sur qui tout pouvait marcher, hein, Ocean 11, Ocean 12, surtout Hors d'atteinte avec George Clooney et Jennifer Lopez. Erin Brockovich est une surprise quand il sort. Ça nous raconte une histoire vraie déjà, pas très gaie. C'est l'histoire d'une femme donc qui élève seule ses 3 enfants à la recherche d'un travail où elle n'en trouve pas, elle n'a aucune capacité réelle et va par obligation, après un accident de voiture dont elle perd le procès, qui n'est pas de sa faute bien sûr. Desperate that afternoon. What's your point? Broke, 3 kids, no job. A doctor in a Jaguar must have looked like a pretty good meal ticket. Objection stayed. He hit me. Mais comme le sort s'acharne sur elle, elle décide de se faire embaucher sans en parler au patron par la firme d'avocats qui l'a défendue. I'm smart, I'm hardworking, and I'll do anything, and I'm not leaving here without a job. Don't make me beg. If it doesn't work out, fire me. L'avocat va lui proposer de ranger les dossiers et de faire des petits boulots, et elle va tomber sur un dossier pour un rachat d'une maison par une société PG&E, une société qui existe actuellement aux États-Unis, dont elle veut donc racheter la maison à ses habitants sans aucune raison. Et en allant les voir, elle va se rendre compte qu'un bilan médical a été fait par PG&E sur toute la famille, que du chrome hexavalent pourrait être dans les parages, ce qui est extrêmement toxique. Et elle va de ce fait mettre en évidence le fait que l'usine décharge des produits toxiques dans la nappe phréatique. I'm sorry, I just don't see why you're corresponding with PG&E about your medical problems in the first place. Well, they paid for the doctor's visit. They did. Donc Steven Soderbergh, hein, dont je vous parlais, qui a réalisé, qui a eu la Palme d'Or même pour Sexe, mensonge et vidéo. Il a été connu pour ça. Il avait fait des films très sympas comme Kafka, Hors d'atteinte, génial avec George Clooney, Trafic avec Michael Douglas, les Ocean 11, 11, 12 et 13 bien sûr, Magic Mike. Vous avez de très beaux garçons dedans. Julia Roberts, qu'on ne présente pas, hein, notre Pretty Woman préférée, dont c'est l'unique et le seul Oscar, mais amplement mérité. Quand elle l'a eu, moi j'étais dans tous mes états. Elle mérite amplement cet Oscar. Bon, vous l'avez vu dans L'expérience interdite, Les nuits avec mon ennemi, Complot, Coup de foudre à Notting Hill, mon Dieu, ma comédie romantique préférée, Ocean 11, 12 et la superbe série Homecoming que je vous conseille, et j'en parlerai bientôt. Remind me. Erin Brockovich, car accident, not her fault, she says. She was referred. Vous avez à ses côtés Albert Finney, le héros de Wolfen et de Looker, notre Tom Jones préféré, qui joue le rôle de l'avocat. Il nous a quittés en 2019 malheureusement. Voilà, donc on l'a vu dans Le Crime dans l'Orient Express où il est parfait en Hercule Poirot, Les Duellistes, Miller's Crossing, il joue un patron de la mafia hilarant. Voilà, vous l'avez vu dans le dernier Jason Bourne, enfin je dis le dernier parce que je ne compte pas le 4e. Et il était aussi dans Skyfall puisque c'est lui qui est l'homme qui aide M et Bond dans la maison de James Bond à la fin de Skyfall.
I'd got so used to having him come up benign. Guess I just didn't expect it. Vous avez la fabuleuse Marg Helgenberger, qui est très connue pour son rôle dans Les Experts à Las Vegas, qui là joue une femme simple avec sa famille, qui non seulement comprend ce qui lui arrive, hein, c'est elle que Erin Brockovich va voir en premier avec cette histoire de rachat de maison, et au fil du film s'apercevoir que les nombreuses tumeurs qu'elle a, certaines vont devenir cancéreuses. Elle est très touchante et nous file l'alarme très souvent, moi le premier. Et vous avez bien sûr en tout petit rôle, mais qui... voilà, chaque apparition, on doute, on ne sait pas si c'est un vilain, on ne sait pas si c'est un pervers, on ne sait rien. Hey, don't I know you? I don't think so. Sure, you're at the barbecue in Hinckley. And at the town meeting. Vous avez Tracey Walter, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Il a toujours fait beaucoup de petits rôles. On l'a vu dans Hardcore Rusty James, on l'a vu dans Conan le Destructeur. Il accompagnait Arnold Schwarzenegger, il n'était pas crédible pour un sou. On l'a vu dans Comme un chien enragé. Et on l'a vu aussi dans Homme de main de Nicholson, dans le Batman de Tim Burton ou dans Le Silence des agneaux. Donc adapté d'une histoire vraie, Erin Brockovich, Seul contre tous, nous raconte l'éternel combat de David contre Goliath, de l'individu faible contre le système tout-puissant, qui malheureusement aujourd'hui est encore plus d'actualité. Ce formidable petit film prouve que Julia Roberts d'abord est une grande actrice, amplement mérité pour son Oscar, et confirme que Soderbergh, à l'époque, était un de ces rares artisans conteurs du cinéma américain. Quand on fait un film, il ne faut plus seulement que l'histoire soit bonne, il faut qu'elle soit vraie. Celle d'Erin Brockovich l'est, indiscutablement. C'est donc la bonne vieille histoire de la jolie femme célibataire, encombrée de 3 adorables bambins, qui n'a pas de boulot, qui n'a pas de compétences, qui n'a pas un rond, malheureusement comme beaucoup, mais qui est munie d'une grande gueule, d'un courage à toute épreuve, et de généreux attributs mammaires dont elle va se servir tout au long du film, et qui va profiter d'un concours de circonstances pour mettre à genoux une puissante compagnie empoisonneuse. Parce que c'est peut-être ça la réflexion la plus glaçante du film, le hasard total qui a voulu qu'Erin s'interroge sur le contenu d'un dossier mineur au final, alors qu'elle classait les papiers. Elle va trouver les documents incriminants en rapport, accablants même, et elle va sillonner l'Amérique et notamment la ville d'Hinckley, où elle va rencontrer le personnage joué par Marg Helgenberger. Elle va accumuler de quoi monter un dossier monstre contre la compagnie et dénoncer un scandale environnemental qui à ce jour n'est même pas terminé, parce que c'est environnemental et sanitaire, et il y a je crois que dans les années 2000 il y avait encore 5 cas comme celui-là, 2 fois voire 5 fois plus gros que celui de Hinckley. How many families we talking about here? 4 more. 11 people so far. You mean there's more? Well, I found one document at the water board that was a toxic test well reading from 1967. Donc c'est un travail de fourmi et de titan, puisqu'il a fallu qu'elle arrive à avoir les signatures de 634 familles pour pouvoir lancer ce procès, parce qu'il faut savoir que ces eaux étaient empoisonnées depuis 1962 ou 65. Donc un travail de fourmi et de titan, et ironiquement elle est même pas là pour ses enfants, et entre 2 coups de gueule incendiaires et 3 regards noirs, elle vous montre qu'elle a aussi un cœur en or massif. La vraie Erin Brockovich est dans le film, elle joue la serveuse dans un restaurant au début du film, et à l'opposé des clichés par la société américaine, elle dérange ses homologues féminins. By the way, we had that water brought in special for you folks. Came from well in Hinckley.
C'est assez rare, mais c'est vrai qu'elle n'aime pas les femmes. Elle a une gardienne pour ses gosses qui est absolument dégueulasse, elle est infâme, c'est monstrueux. Et elle semble prendre un malin plaisir d'ailleurs à provoquer ses collègues de travail chaque jour. Elle va rencontrer un motard joué par Aaron Eckhart, qu'on en avait vu dans plein de films, et notamment dans le rôle de Harvey Dent, double face dans le Dark Knight de Christopher Nolan. Leur rencontre est assez drôle parce que il fait des bruits de moto assez tard, de peur que ça réveille son bébé, et lui la drague sans aucune gêne, alors qu'elle est purement en colère, et lui sort un dialogue absolument génial parce qu'il lui demande son numéro, et je vous conseille de voir ça, c'est absolument hallucinant. What are you doing making all that goddamn noise? Well, I don't know, we're just introducing ourselves to the neighborhood, I guess. Donc grâce à ses atouts formels, Soderbergh va dépeindre avec une réjouissante subtilité des bipèdes ordinaires, des humains comme vous et moi, comme on en voit rarement dans le cinéma américain. Il a une manière de regarder, on décèle dans Erin Brockovich cette saisie brusque des gestes, vous voyez, des gestes les plus élémentaires et des scènes de vie les plus simples, avec ce ton décalé qui sait rendre compte d'un simple détail en véhiculer, si vous voulez, le sens. C'est vraiment cette sensation qu'on a affaire à l'humanité dans son pire et dans son meilleur, dans sa naïveté et dans sa tristesse. Erin Brockovich nous amène ça. And you say that this stuff, this hexavalent chromium, well, it's poisonous. Yeah. Et il a habilement mis cette success story véridique au service de son actrice, Julia Roberts. How did you do this? Well, seeing as how I have no brains or legal expertise, and Ed here was losing all faith in the system, am I right? I just went up there and performed sexual favors. 634 blowjobs in 5 days. Donc quand on voit le film, on ne peut être qu'admiratif de voir ce que Julia Roberts est capable de faire. C'est vrai que jusqu'à présent, Hollywood ne lui avait pas donné ce genre de rôle. Son abattage absolument dément de sex symbole, jamais en retard d'une moue d'indignation ou de plaisir. Il faut la voir avec ses collègues, encore une fois, c'est à se pisser. Son inventivité de posture, il faut la voir se tenir, il faut la voir... Elle a toujours cette impression d'avoir le poids du monde sur ses épaules, et en même temps, ses jambes sont bien ancrées dans le sol. Elle a une manière inouïe de jouer la connivence avec le spectateur aussi. Ces espèces de mou avec ses chewing-gums qui claquent. Elle arrive à abolir toute distance entre elle et son personnage. C'est une femme à poigne, clairement, résolument moderne en plus, le genre de self-made woman qu'on pourrait critiquer, mais qui s'est taillé une place dans la jungle urbaine toute seule, à coups de serbe, de ténacité et d'une formidable dose de culot et de combativité. God, I was Miss Wichita, for Christ's sake. Did I tell you that? Donc Albert Finney, que dire d'autre? C'est un de mes acteurs favoris, vous le savez, Wolfen en tête, bien sûr, Looker, Tom Jones, le Criminal Orient Express. Lui, il n'est que technique britannique dans son jeu, il est absolument génial. Et, il arrive à maintenir une distance et un scepticisme en sautoir. Il joue l'avocat roué en fait, qui est revenu de tout. Il a un flegme cynique, mais avec une spontanéité suraffichée d'ailleurs. Il arrive à créer des contrepoints absolument innombrables avec le personnage de Julia Roberts. Maybe you look like someone who has a lot of fun. Oh, so by that standard, I should assume that you never get laid. I'm married. Il faut voir la séquence de fin où on se fend la gueule, il est absolument génial. C'est vraiment un mec qui est partagé entre son désir de partir à la retraite et de continuer ce combat pour les gens. Voilà, c'était un grand acteur et je l'aimais vraiment beaucoup. Do they teach beauty queens how to apologize? Because you suck at it.
Donc vous l'aurez compris, hein, Erin Brockovich est un film absolument incontournable qui a su saisir en même temps que la personnalité incandescente de son héroïne, en avance sur son temps, il faut le voir, et sur la mouvance actuelle, l'essence profonde d'un drame, malheureusement, ça arrive encore, un drame humain qui était promis à l'ignorance publique si elle n'avait pas ouvert ce dossier. C'est ça qui est hallucinant, c'est si elle n'avait pas ouvert ce dossier et ne s'était pas décidée à lire ce qu'il y avait dedans, PGE aurait gagné. Donc ils ont perdu 333 millions de dollars à distribuer aux gens en fonction des maladies, des années et tout ça. And he's gonna make them give $5 million of that to your family. $5 million? Donc formellement, le film est une réelle réussite cinématographique et scénaristique, sans fausse note, mais vraiment aucune. Il dure 2h15 et ça passe vraiment comme une lettre à la poste. C'est un bel objet de cinéma que l'on peut voir encore et encore. Ça passe vraiment tout seul. Tout y fonctionne. C'est vraiment une mécanique d'horloge suisse. Même la musique de Thomas Newman, qui n'est pas et de loin mon compositeur préféré, fonctionne très bien avec le film. Je lui mets donc la note de 7 sur 6. C'est pour moi un pur chef-d'œuvre. C'est une grande œuvre qu'il faut voir pour Julia, qu'il faut voir pour Albert, qu'il faut voir pour le talent de ses techniciens. Et surtout nous ouvrir les yeux sur malheureusement ce qui se passe trop souvent de nos jours, les grands qui abaissent les petits. Et le combat n'est pas fini. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur les petites cloches et à regarder des vidéos. Je vous dis à très bientôt.